Europe 1. Le grand direct de la santé suite et fin avec aujourd'hui le docteur Martine Pérez, Sabrina Philippe, Elisabeth Assayag, que des femmes, que des filles, et Isabelle Quenin pour terminer. Effectivement, et certains ressentent parfois une sensation désagréable de routine, de train-train quotidien dans lequel on s'ennuie. Ce matin, on va vous donner des conseils pour vous redonner la joie de vivre et la motivation nécessaire pour briser cette routine. Il y a une solution simple, c'est bosser à Europe 1, parce que là, il n'y a pas de routine, mais vous avez d'autres conseils. La routine, c'est quoi ? Ce sont tous ces petits faits et gestes, ces habitudes qui tricotent notre journée, qu'on fait toujours dans le même ordre, une sorte de mémoire implicite qui nous pousse à les répéter tous les jours. Alors ce sont des gestes pas très engageants, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'intérêt, ils sont là, ça scande toute notre journée. On arrive, on sort du métro à 9h moins le quart, on arrive au bureau, dodo. Exactement, à 9h on commence par lire ses mails, à 9h15 on commence à passer ses coups de téléphone, et ça se passe comme ça. Voilà, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément négatif, mais qui à un moment donné, et c'est pour ça votre question, qu'est-ce qui nous pousse à vouloir changer notre routine ? C'est qu'à un moment donné, ça nous submerge et ça nous rétrécit. Mais c'est des points de repère en même temps. Moi, j'aime Alors, bien. ce sont des points de repère, mais c'est ce que disait Sabrina tout à l'heure. C'est à un moment donné, il ne faut pas que ces points de repère deviennent des limites. À partir du moment où ça nous empêche, où ça nous conforte, vous savez, on parle souvent de zone de confort, cette zone un petit peu confortable justement, mais qui nous empêche d'innover, qui nous empêche d'aller vers l'autre, qui nous empêche de créer. Cette zone, c'est cette petite voix qui nous dit « Ah non, ne fais pas ça, tu vas te ridiculiser, ne fais pas ça, ne prends pas de risque, c'est trop risqué, c'est pas pour toi. » Et en fait, la routine, parfois, ça peut devenir ça, c'est confortable, ça nous accompagne, ça nous aide, mais ça peut nous empêcher, ça peut nous limiter. Mais il y a quand même des choses positives dans la routine. Alors, il y a plein de choses positives, parce que déjà, c'est une sorte de colonne vertébrale de la journée que l'on a depuis l'enfance. Ah oui. Le cérémonial, chaque famille a sa routine. Et il n'y a pas deux familles qui ont la même routine, hein. Mais c'est le cérémonial du coucher, fais ton lit le matin, fais ceci, fais cela. Et donc, ça nous accompagne, ça nous aide. Il y avait une étude qui avait été faite au moment de... on avait étudié ce qui s'était passé avec Stanley et Livingstone dans les années 1870, une expédition qui avait tourné, mais alors c'était cauchemardesque, il y avait des cannibales, des flèches empoisonnées, tout le monde leur courait après, la malaria, la dysenterie. Et il y avait Stanley qui disait qu'il s'en était sorti parce que tous les matins, à la même heure, il se rasait, même au milieu de n'importe quoi, il se rasait, il prenait son thé à la même heure, et ces petits riens structurés, c'est-à-dire que ça empêchait de sombrer dans le chaos. En fait. Exactement, il y avait du chaos tout autour, et lui, il continuait à se rassurer par ces petits gestes du quotidien. Mais quand est-ce qu'il faut savoir justement casser ce train-train ? Quand est-ce qu'on passe de la sécurité à cette routine qui vous empêche de à partir du progresser. moment où elle vous empêche, à partir du moment où elle vous pèse, à partir du moment où vous levez le matin avec une impression de morosité, vous avez plus goût à rien, vous dites oh encore. Dès qu'il y a le moindre petit truc qui intervient dans votre vie, le moindre petit pépin devient une sorte de montagne de problèmes. On a du mal à devenir réactif, on est tellement bordé par notre quotidien, on a du mal à laisser la vie nous surprendre. On est vraiment prisonnier de notre quotidien tel qu'on se l'est écrit, et on a du mal à s'en sortir. À partir du moment où la routine pèse trop, on peut avoir un caractère qui devient dépressif. Bon, on donne des conseils. Goût à rien. Alors, comment on sort de cette routine ? Alors, au travail. On dit que la routine, c'est un changement qui ne vient que de l'intérieur. Autrement dit, il n'y a que toi qui peux lutter contre ta propre routine. N'attends pas des autres qu'ils viennent à ton secours. Déjà, c'est identifier ce qui nous semble routinier, parce que tout n'est pas routinier, mais identifier ce qui nous semble routinier, et chaque jour, essayer d'introduire quelque chose de nouveau dans cette routine. Par exemple, comme je vous le disais, on arrive au bureau, et on commence par le café, les mails, les téléphones et les dossiers. Et on prend un coup de folie, on inverse. Voilà. Les mails, le café. Exactement. Ça, mais c'est la folie. Changer juste un petit truc dans notre quotidien une fois par jour. Changer même quelque chose qu'on ne voit pas. Faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Déjà, commencer par se surprendre soi-même. Ça peut être changer. Alors, les filles sont toujours habillées en gris, noir, beige. Bon, mettre un peu de couleur. Comme vous l'avez fait aujourd'hui, par exemple. J'ai mis des rayures. C'est ça. C'est mon côté noir bagnard. Et blanc, hein, pour ceux qui ne sont pas sur Europe 1.fr. Changer quelque chose, et puis surtout positiver. Faire des petites listes, faire des petits carnets où vous recensez tout ce qui est bien dans votre vie. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient tellement enfermant qu'on voit plus ce qu'on a de bien. Alors on peut être dans une sorte d'aisance matérielle. Tout va bien dans notre vie aux yeux des autres. Mais nous, quand on se regarde, on dit « Ah non, ça va pas du tout, ça devient trop lourd ». Donc vous faites des listes positives, vous pouvez faire un alphabet. Alors A, comme par exemple le prénom de votre fils Arthur. Ça fout dans la vie, vous. Mais non, mais c'est justement... en alphabet de votre vie. Quand on a décidé de prendre des mesures pour aller bien, avant d'aller consulter, on peut faire des petites listes de choses qui vont vachement bien dans notre vie, les remarquer et les prendre en considération. À la maison, qu'est-ce qu'on peut faire à part des listes?
Eh ben, on peut changer des choses. On peut changer, par exemple, on peut réorganiser sa chambre, on peut réorganiser son placard, sa cuisine, changer les meubles de place, réussir à se surprendre soi-même et à surprendre les autres. Ça va aussi surprendre son couple. Votre mari ou votre femme, elle rentre le soir, vous dites, bah, écoute, j'ai préparé, je sais pas moi, un pique-nique, un machin, D'habitude, un on mange, resto. on fait l'amour, Voilà. faisons l'inverse. Exactement. Et dans la cuisine. C'est ça.